Bonsoir à tous, bienvenue sur le Nouvel Automobiliste. Alors on n'est pas au Japon, et pourtant on rencontre un véhicule qui est pas banal, parce qu'il n'est pas du tout commercialisé en Europe, c'est le Toyota Alphard, qui est un grand van japonais commercialisé par Toyota, contrairement à ce que le logo pourrait laisser penser, parce qu'il n'y a pas de logo Toyota à l'avant, c'est bien un logo propre au réseau de distribution. Mais on retrouve quand même des logos Toyota ailleurs sur le véhicule, je vais vous montrer. C'est un véhicule qui est commercialisé essentiellement au Japon et dans certains pays d'Asie, qu'on retrouve également en conduite à gauche, donc comme c'est le cas sur ce modèle. Alors je vais m'écarter un peu, c'est un peu moche, désolé, mais on va faire le tour. Alors l'esthétique est vachement intéressante parce qu'on retrouve finalement une sorte d'aileron de requin, un peu comme sur les... je pointe ici. Un peu comme sur les DS3 Crossback. Naturellement, il y a des portes coulissantes électriques sur le côté. On retrouve un double toit ouvrant et des caméras un peu partout. C'est un véhicule japonais donc. Et donc à l'arrière, on a bien le logo Toyota. On a bien le logo Toyota également sur les jantes. Côté motorisation, là-dessus, c'est un V6 3,5 litres de 280 chevaux. Mais en bonne Toyota, ça existe aussi en motorisation hybride. Donc on retrouve un 4 cylindres hybridé d'une puissance légèrement inférieure, mais tout à fait respectable. Je suis encore désolé pour la petite boîte technique là, mais bon, hop, je fais le tour en toute sécurité. Donc voilà, c'est un véhicule qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France, tout simplement parce qu'il n'est pas commercialisé en Europe. Et l'esthétique est assez spéciale, on va dire. Tiens, hop, je monte par là, avant de me faire renverser. La calandre est immense. Et donc on retrouve des projecteurs à LED assez ciselés au niveau dans le détail intérieur, ça se voit pas forcément à l'image. Et l'essuyage est assez marrant si on compare la taille des essuie-glaces à gauche et à droite. Que vous dire de plus? Donc pour le gabarit, ça fait presque 5 mètres. On est, je crois, autour de pas loin de 4,95 m. Donc c'est grand, mais c'est finalement la taille d'un Peugeot Traveller en version longue ou d'un Mercedes Classe V en version moyenne. Alors malheureusement, on verra pas grand chose de l'intérieur parce que les vitres sont teintées à l'avant et extra teintées à l'arrière. On peut éventuellement deviner un petit peu l'habitacle. Et pour ça, il y a Google et Bing et tous les moteurs de recherche que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur le Nouvel Automobiliste.